Bonjour et bienvenue chez les petits plats gourmands. Aujourd'hui, c'est une génoise. C'est très simple, il suffit juste de respecter les mesures pour un résultat parfait. Donc cette génoise, c'est la base d'un gâteau d'anniversaire ou bien d'un gâteau roulé qu'on garnit avec de la confiture ou bien du chocolat. Ça dépend ce que vous voulez faire avec cette génoise. Aujourd'hui, moi, je vais préparer une génoise très simple avec de simples ingrédients et petites mesures. Donc, rappelez-vous toujours la technique, c'est pour un œuf, il faut toujours 30 g de sucre et 30 g de farine. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai préparé ce petit plat. Donc, c'est l'équivalent de 3 œufs. Donc, automatiquement, je vais prendre 90 g de sucre et 90 g de farine. D'abord, je vais commencer par chemiser le moule. Chemiser le moule, c'est une technique très simple. C'est aller mettre du beurre partout dans le moule pour que ça ne colle pas après la cuisson. Donc, je place le beurre partout dans les parois et surtout dans le fond. Ensuite, je vais placer de la farine. Je mets au fond et ensuite je vais aller l'étaler sur tous les parois. C'est ce qu'on appelle chemiser le moule. Par la suite, c'est sûr, je vais aller enlever l'excès de farine. Voilà, donc pour les 3 œufs, je vais utiliser 3 x 3, c'est 90 g de sucre que je vais aller mixer à l'aide d'un malaxeur ou bien d'un KitchenAid aujourd'hui et jusqu'à blanchir les œufs. Donc ça va prendre 10 minutes environ. On va voir avec l'appareil. Comme vous le voyez, même si je n'ai pas utilisé la levure chimique, le volume a quand même doublé. Donc, c'est quoi l'astuce? C'est d'aller toujours bien malaxer. Aujourd'hui, avec mon KitchenAid, ça a pris environ 8 à 9 minutes. Mais si c'était à la main, il a fallu fouetter pendant 15 minutes. Incorporer la farine de cette manière-là, c'est-à-dire la tamiser tout le temps. Et le but pour réussir vraiment, c'est de ne jamais incorporer la farine de manière à ce qu'on va tourner dans le produit, mais juste aller délicatement enrober. Enrober, c'est-à-dire de bas vers le haut toujours. Voilà, mon plat est déjà chemisé. Je vais placer mon appareil dans le plat. Je vais l'enfourner à 180 degrés Celsius. Bien sûr, le four est toujours préchauffé à l'avance.
Voici le beau résultat de la génoise. Donc je l'ai découpé juste pour montrer combien c'est ferme. C'est vraiment délicieux au goût et c'est très ferme. Donc c'est une très belle pâte et c'est une recette très rapide et très simple à faire. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et ça me fait plaisir. Bienvenue et merci. C'est donc le résultat final de la génoise. On voit que c'est vraiment une très belle recette. La pâte est très ferme. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous. Merci.